Passage très important, Seigneur. Alors, parle-nous à travers ta parole, que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit sanctifié dans nos cœurs. Rends-nous capables, Seigneur Jésus, de recevoir la vérité qui est placée devant nous ce soir. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on rentre présentement dans un des textes les plus peut-être connus des écrits de Paul. C'est le long passage sur l'amour. Remarquez que le chapitre 13, je ne vous apprends pas, est placé entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Bravo, je me doutais que vous connaissiez cette vérité-là. Chapitre important, placé entre deux vérités importantes. Dans le chapitre 12, Paul a parlé de l'unité de l'Église, du fait qu'on est un seul corps avec plusieurs membres et que toute l'action du Saint-Esprit au niveau des dons spirituels fonctionne à l'intérieur de cette unité qui est caractérisée par une diversité et une distribution du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Quand on va arriver dans le chapitre 14, l'apôtre Paul va commencer à faire des distinctions entre la condition spirituelle et les croyances des Corinthiens et ce que Dieu enseigne au sujet des dons spirituels. Mais entre les deux, il place un passage tout à fait important et qui est incontournable. Si l'unité dans la diversité et la distribution des dons spirituels est pour fonctionner selon la place que Dieu a attribuée à chacun de ses membres, il faut que quelque part tout baigne dans le grand sujet de l'amour. Et vous savez comme moi que c'est le passage par excellence sur l'amour chez l'apôtre Paul. Et on va voir des choses au sujet de l'amour ce soir, pas beaucoup, surtout la semaine prochaine, qui sera en passant notre dernière rencontre pour l'été. On va s'attarder à la grande définition que Paul fait de l'amour. Mais ce soir, on va surtout s'attarder aux 3 premiers versets où on retrouve des choses pas mal intéressantes. Alors, je vais commencer. Il y a 3 paragraphes principaux dans le chapitre 13. Le verset 1 à 3, le verset 4 à 7 et ensuite le verset 8 à 13. À partir de 3 paragraphes, l'apôtre Paul réaligne la perspective des Corinthiens et leur conception des dons de l'Esprit sur un axe particulier, un axe moral, un axe chrétien et un axe eschatologique. Savez-vous ce que le mot eschatologique veut dire? Avez-vous une petite idée? Ça a rapport avec la fin. Quelque part, l'apôtre Paul va nous parler du futur de l'Église, surtout dans la dernière partie. Et il va faire des affirmations pas mal intéressantes, qui ont été interprétées de différentes façons. Le chapitre 13 constitue un lien important entre 12 et 14, l'utilisation corinthienne des dons spirituels, surtout des langues, était sur le point de diviser l'Église, Paul devait donc corriger leur approche. Sa réponse, la diversité dans l'unité et la primauté de l'intelligibilité. Savez-vous ce que ça veut dire, intelligibilité? C'est certain que ça a rapport avec l'intelligence, mais quelque chose qui est intelligible, c'est quelque chose qui se comprend. Donc, lorsqu'on parle d'intelligibilité, on parle de cette capacité de comprendre les choses. Puis dans le chapitre 14, l'apôtre Paul va faire des comparaisons entre le don des langues et le don de prophétie pour démontrer que le don des langues sans interprétation est inintelligible, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien.
Et il va développer toute une théologie, une approche à ce besoin important d'intelligibilité dans la vie de l'Église pour l'édification de l'Église. Et Paul va même, dans le chapitre 14, se prendre en exemple, puis il va nous parler de choses pas mal intéressantes ici. Toutefois, comme on dit, diversité, intelligibilité, entre les deux, le lien qui unit la diversité et l'édification de l'Église dans la compréhension des choses de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le rôle central que l'apôtre Paul va mettre en évidence maintenant. Bien que l'apôtre ne questionne pas la légitimité des dons, sa vision de la spiritualité s'oppose à celle des Corinthiens. C'est intéressant comme pensée. S'oppose à celle des Corinthiens. Les Corinthiens parlent en langue, et d'autre part, regardez ce que j'ai écrit. D'autre part, ils tolèrent l'inceste, la cupidité, l'idolâtrie, les disputes en cours. Là, j'en ai marqué quelques-uns, mais j'aurais pu rajouter qu'il y avait un problème au niveau des couples, au niveau de la sexualité. Il y avait des problèmes au niveau du divorce dans l'Église. Il y avait des problèmes au niveau du repas du Seigneur. Il y avait aussi un commencement d'effacement des rôles différents entre les hommes et les femmes dans l'Église de Corinthe. Mais pourtant, leur spiritualité faisait en sorte qu'ils augmentaient ou qu'ils mettaient l'emphase, une suremphase sur le don des langues. Et c'est intéressant parce que quand tu te mets à réfléchir sur la lettre aux Corinthiens, tu te rends compte que d'un côté, il est possible d'affirmer quelque chose tout en vivant autre chose. Et que c'est dangereux que de se retrouver dans une telle situation. Dangereux que de se retrouver dans une telle situation. Vous rappelez-vous de l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que Dieu leur reprochait? Le premier amour. Vous avez abandonné le premier amour. Il ne leur reproche pas leur doctrine. Il ne leur reproche pas leur combat contre les faux prophètes. Parce qu'ils affrontaient le groupe qu'on connaît peu, qui s'appelait les Nicolaïtes. Quelque part, ils avaient déclaré leur loyauté doctrinalement, et même au niveau du témoignage en s'opposant à la fausse doctrine. Mais de l'autre côté, ils avaient mis de côté complètement le premier amour. De sorte que ça produisait dans l'Église un déséquilibre intolérable aux yeux de Dieu, à tel point que Dieu dit, si tu ne te repens pas et tu ne pratiques pas tes premières œuvres, je vais enlever ton chandelier. Que représentait le chandelier? L'Église. Alors, si vous entendez une parole qui dit Dieu enlève le chandelier, Dieu enlève quoi? Il enlève l'Église. L'Église n'est plus là. Elle n'a plus d'affaires là. Elle n'est plus utile. Elle n'est plus utile pour Dieu. Alors, on se retrouve dans un contexte similaire ici. Regardez ce que je dis à la fin du paragraphe en bas. Ils ont développé une spiritualité remplie de pièges qui est sur le point de diviser l'Église. Ils ont abandonné l'éthique chrétienne, la morale chrétienne, l'inceste, les chrétiens s'emmenaient en cours, et ainsi de suite. Puis par-dessus toute autre chose, ils avaient délaissé l'amour entre eux. C'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on va apprendre ce soir dans les 3 premiers versets. Et je vous le dis d'avance, je vais le mettre devant vous. Pour Dieu, l'amour est plus important que les dons spirituels. L'amour est plus important que les dons spirituels. Alors, essayez de vous imaginer ceci. Vous avez une personne qui est handicapée et vous avez le don des miracles. OK? Et vous imposez la main à cette personne-là et Dieu la guérit. OK? Vous me suivez jusque-là? Mais Dieu sait que tu as fait ça pour te glorifier toi-même.
Puis pourtant, la personne est guérie. Qu'est-ce que Dieu va te dire quand il va te rencontrer? Il va dire, tu es juste une cymbale qui résonne. Tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, tu es juste un bruit. C'est sérieux comme ça, l'amour. Sans l'amour, l'Église n'a plus de raison d'être. Les dons n'ont plus raison d'être. On va le voir tout à l'heure. Alors, l'apôtre démontre la nécessité de l'amour. Il met en évidence l'inutilité de toute activité, même celle du Saint-Esprit, sans l'amour. Ça ne donne rien au Saint-Esprit de faire quoi que ce soit dans la vie d'Église si l'Église n'a pas d'amour. Deuxièmement, ça c'est au chapitre 13, versets 1 à 3, c'est ce qu'on va voir. Il poursuit avec une description de l'amour qui est spécialement adaptée à la situation de Corinthe. Et quand on va regarder le chapitre 13, versets 4 à 7, il y a quelque chose de particulier au niveau de la description que Paul fait de l'amour qui est super important. Troisièmement, au verset 8 à 13, cette description est suivie d'un contraste entre la permanence de l'amour, et regardez le mot que j'ai utilisé, la relativité temporelle des dons dans le contexte de l'existence, de la fin des temps, du maintenant et du pas encore. Mais c'est la relativité temporelle. Pourquoi est-ce que j'ai marqué la relativité temporelle selon vous? Parce que les dons vont cesser. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dans la dernière partie, Paul va mettre en évidence ce qui est permanent, l'amour, puis ce qui est passager, les dons. Les dons sont importants pour la période où l'Église est sur cette terre. Mais après ça, les dons spirituels, on n'a plus besoin. On va être dans la plénitude de l'Esprit, chacun pour soi, et toute la création va avoir été recréée, renouvelée, régénérée, et on va se retrouver dans un contexte où notre communion les uns avec les autres et la communion avec l'Esprit va dépasser tout ce qui est imaginable ici-bas sur cette terre. Alors, c'est comme si ces trois morceaux-là nous donnent quelque chose d'important. Sans l'amour, rien compte. Une définition de l'amour, et l'apôtre Paul replace l'amour dans un contexte éternel. L'amour va durer, mais les dons spirituels sont passagers. Alors, si tu fais passer le passager avant ce qui est éternel, qu'est-ce qui va se passer? La division de l'Église, la fracture de l'Église, la désintégration du peuple de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important. L'amour doit primer par-dessus toute autre chose, par-dessus toute autre chose. Et c'est avec ça qu'on va continuer ce soir. On va commencer premièrement avec une petite définition de l'amour. Avant de regarder le texte la semaine prochaine, on en a besoin ici parce que dans les versets 1 à 3, Paul dit « Si je n'ai pas l'amour », alors l'amour, il le mentionne directement au début. Premièrement, pour l'apôtre Paul, marquez ce que j'ai écrit. L'amour, c'est l'agir. Arrêtez cela, je vais cacher le texte avec mes mains. Non, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un a une Bible? C'est supposé, on est dans une église. Est-ce qu'on pourrait lire le verset 4, aller au verset 7? La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité est l'amour. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. C'est intéressant, hein? Toutes des verbes d'action. Remarquez, toutes des verbes d'action.
Même quand l'apôtre Paul utilise les verbes à la négation, à la négative, ce sont des verbes. L'amour ne fait pas ça, l'amour n'est pas comme ça, l'amour ne fait pas ça, fait pas ci, fait pas ça, ainsi de suite. Pour Paul, l'amour n'est jamais sans démonstration. C'est l'agir. Il est important d'ajouter que l'amour n'est pas une réalité abstraite chez Paul. Est-ce que vous comprenez le mot abstrait? OK. C'est pas flou. Quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui relève de la pensée. Okay. Est-ce que vous pouvez voir dans votre tête un capricorne? Pouvez-vous le voir? Un cheval avec une corde? Êtes-vous capable de faire une image d'un cheval? Hein? Oh, ce n'est pas un capricorne. Oui, oui, c'est un capricorne. Non? Ouais, non, non. En tout cas, un cheval avec une corne, là. Vous êtes capable de mettre ça dans votre tête? Essayez d'en trouver un vrai. Donc, ça relève de l'imaginaire, c'est abstrait. Il n'y a rien de concret dans ça. Mais c'est ce qu'on veut dire ici. Pour l'apôtre Paul, l'amour, ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas juste une chose que l'on discute. Ce n'est pas juste une série d'idées sur lesquelles on parle et puis on extrapole ou qu'on explique ou qu'on philosophe. Pour l'apôtre Paul, l'amour est premier parce qu'il est concrétisé en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la première place pour Paul où l'amour se révèle. L'amour n'est pas une idée seulement, encore moins une motivation pour l'adoption d'un style de comportement. L'amour, c'est le comportement lui-même chez Paul. Aimer, c'est agir. Chez Paul, il ne peut y avoir d'amour qui se résume au seul sentiment. C'est impossible. Paul ne conçoit pas l'amour. Deuxième chose, l'amour n'est pas contre les dons. C'est tellement important à saisir, parce que Paul va relativiser des dons quand on va regarder le verset 1 à 3. Mais Paul, vous allez voir, ne met pas l'emphase ou la faute sur la présence ou la non-présence des dons. L'amour n'est pas contre les dons. C'est bien plus le contraire. L'amour appartient à une autre catégorie que les dons. L'amour est une voie, un chemin. Il est la voie dans laquelle les dons doivent agir. C'est le lieu, c'est la sphère dans laquelle les dons doivent agir. Les dons n'ont qu'une portée relative sans l'amour. Dieu a conçu le fonctionnement des dons dans le contexte de l'amour pour l'édification de son Église. Et moi, je vous dirais que cette dernière phrase-là, est qu'on doit la maintenir dans nos cœurs et dans nos pensées, et surtout dans notre pratique, parce qu'elle est le motif des dons spirituels. Je vais vous donner un exemple. Admettons que j'ai un don, je ne sais pas moi, n'importe quel. Hier soir, durant le temps de la prière régionale, j'ai eu une parole pour René Laframboise. OK? Puis, en dedans de moi, j'ai débattu à savoir si je devais lui dire ou pas. Parce qu'il me semblait que ma phrase était nounoun. OK? Mais dites-vous ceci. Quand je débattais, j'ai dit-tu, j'ai dit pas, j'ai dit-tu, j'ai dit pas, à qui je pensais? Voilà. Et j'ai failli pas y dire pour pas passer pour un. Hey, come on, là. Mais vous voyez l'idée, c'est que le don n'a pas été donné pour rehausser ma valeur personnelle. Comment tu dis, Guy? Non, c'est ça. Le don a été donné, ou la parole, pour René. Ce n'était pas pour moi. Mais pendant quelques secondes, j'ai mis ma valeur personnelle avant. Ce qui veut dire que dans quelques secondes,
ce n'était pas l'amour qui prédominait. C'était moi, c'était ma valeur, c'était me protéger. Je ne veux pas avoir l'air fou. Il y avait ma femme qui était là, la femme à René, puis il y avait une autre personne, puis une autre personne. Pascal était là, il va-tu dire son pasteur était eux. Tu sais, tu regardes ça aller, puis c'est là que tu te rends compte, quand tu refuses d'agir, c'est pas Dieu que tu sers, c'est toi que tu protèges. L'amour n'est pas contre les dons. Je répète la dernière phrase, Dieu a conçu le fonctionnement des dons dans le contexte de l'amour pour l'édification de l'Église. Si les dons ne sont pas là, si l'amour n'est pas là, les dons sont inutiles. Dites-moi, est-ce que c'est possible d'exercer un don par orgueil? Est-ce que Dieu peut guérir une personne par les mains d'un orgueilleux? La grâce de Dieu est toujours plus grande que ses dons ou que n'importe quoi d'autre. Dieu peut faire ce qu'il veut. Moi, il m'a empêché de suivre une fausse secte, une secte, par la bouche d'un mormon. Vraiment curieux, vraiment curieux. Alors, gardez bien ça à la pensée. L'amour. L'amour, c'est agir, et l'amour n'est pas contre les dons. Et là, on arrive à notre fameux texte. Si je parlais la langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis devenu un gong qui résonne, ou encore une cymbale. Quand vous pensez à cymbale, là, vous, là, pensez-vous à ça? OK. Oubliez ça, c'était pas fait de même. C'était pas juste une petite affaire. Ça pouvait être un petit gong, là, tu gagnais un coutu, on va le voir ici. Mais si vous regardez bien le texte, le premier mot, c'est si. 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 Si, ça veut dire qu'on est devant une conditionnelle. Une conditionnelle. Puis c'est important de réaliser ça. Hein? Les Grecs n'abordaient pas la conditionnelle de la même manière que nous. Il y avait 4 manières de dire si en grec. Puis chacune de ces manières-là transportait un sens particulier. Vous comprenez ce que je veux dire par si? Si tu t'avances vers moi pour me donner un bec, tu vas avoir une claque. Si tu fais telle affaire, alors il va y avoir telle conséquence. OK? C'est un peu l'idée. L'apôtre débute sa description de la voie par excellence par une série de 3 si, 3 conditionnels. Il est important de souligner que nous sommes en présence de 3 conditionnels appelés logiques, c'est-à-dire des conditions présentes mais générales, c'est-à-dire elles n'affirment pas l'actualité de la chose. Quand Paul dit « si je parlais la langue », Paul n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui parlent la langue des anges. L'apôtre Paul, il prend un cas. Oui, mais c'est comme si tu avais des degrés d'actualité. Il y a un si, là, disons là, que sur une échelle de 1 à 10, c'est un 8, c'est-à-dire c'est un si hypothétique, ça n'arrivera probablement pas. Mais c'est comme si ce si-là, c'est un 2. C'est un 2. C'est-à-dire, watchez-vous parce que vous êtes bien proche que ça arrive pour le vrai dans votre Église. C'est comme s'il disait ça ici. Si est très important. Elle n'affirme pas l'actualité du fait ou de la situation, mais un possible. Le fait ou la situation pourrait être d'ordre général, c'est-à-dire générique, qui pourrait arriver. L'exemple que j'ai donné, c'est ceci. 2 personnes sont sur le coin d'une rue, mal faite. L'un dit à l'autre, l'arrêt est mal placé. Si quelqu'un vient moindrement vite, il n'aura pas le temps de voir l'arrêt et il y aura un accident. La personne ne décrit pas ce qui se produit, mais ce qui pourrait réellement se produire. Ça pourrait réellement arriver. Donc, Paul ne dit pas « Voici, je vous décris la réalité », mais il décrit ce qui pourrait réellement arriver si l'Église continue à marcher dans sa propre voie. Dans sa propre voie. Si les Corinthiens font
ce qui est déclaré dans le conditionnel, alors la conséquence de la proposition se réalisera logiquement. Si je parlais la langue des hommes et des anges, et sans amour, la conséquence, c'est tu ne vaux rien. Tu n'as pas grand valeur, tu es juste un bruit qui résonne. C'est tout ce que tu es. Alors, il est important, en d'autres mots, il existe une relation de cause à effet logique et possible, c'est-à-dire qui pourrait arriver. Puis vous remarquerez une autre chose ici. J'ai mis ça devant vous. L'importance du « je ». Si je ne se centre pas sur l'activité en tant que telle, mais sur la personne qui performe l'action. Voyez-vous, au lieu de viser l'Église dans son ensemble, Paul va aller chercher l'individu. Puis il va le mettre au « je ». Aussitôt qu'il parle du « je », Paul s'inclut lui-même dans ça. Mais en mettant le « je », c'est comme si Paul est en train d'établir un principe général qui s'applique à tous ceux qui s'appellent « je ». Donc, universel. Paul et les Corinthiens s'accordent pour affirmer l'unité des actes mentionnés, c'est-à-dire le don des langues, de prophétie, de connaissance, de foi. Mais à toutes les fois, il va apporter le fameux « je ». Deuxièmement, il ne s'agit pas d'un contraste entre ses actions et l'amour. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Tu aimes ou tu parles. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est question d'un véritable problème, celui de l'individu, la personne. Ce ne sont pas les actes en tant que tels qui sont cause du problème, mais la personne individuelle qui qualifie ses actes en leur assignant un sens personnel. C'est intéressant. Si je parle la langue des hommes et des anges, sans l'amour, ce sans amour-là, l'absence de l'amour, c'est le « je » qui le qualifie. Et c'est pour ça que j'arrive ici. La signification d'une action ou encore le sens d'un acte provient de la condition du cœur de la personne. Est-ce que vous saisissez cette chose-là? Imaginez-vous que je vous écris une lettre. OK? Mais avant d'écrire cette lettre-là, je vous en ai écrit 50. OK? Ça a marché, mon affaire. Hein? Tu rouvres l'enveloppe, tu sors la lettre parce qu'il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. Quand tu vas ouvrir la page, qu'est-ce que tu vas dire? Sans même avoir commencé à lire. Je le reconnais. Pourquoi? L'écriture. L'écriture. Pourquoi l'écriture? C'est mon écriture. Puis si tu as vu mon écriture, qu'est-ce que tu vas reconnaître? La même écriture, ainsi de suite. À moins que ce soit un super de bon faussaire, là. Mais l'idée ici, là, c'est qu'on va regarder ton acte, et c'est tellement important, on va regarder ton action, et ton cœur va donner le sens à cette action-là. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire? Dans l'Ancien Testament, vous rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel? Avez-vous regardé ou constaté le mouvement de Dieu dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'Abel apporte? Un agneau? Puis avez-vous remarqué le mouvement de Dieu dans ça, le mouvement des yeux de Dieu? Dieu a regardé Abel et ensuite il a regardé son sacrifice. Ensuite, Caïn arrive avec ses pommes et ses patates. Il a regardé Caïn
Et ensuite, il a regardé son offrande. Le mouvement des yeux de Dieu. Dieu regarde l'homme et ensuite il regarde son offrande. Et vous connaissez l'histoire, c'est dans le chapitre 4 de la Genèse, vous savez ce qui s'est passé. Vous arrivez dans Isaïe chapitre 1, où Dieu va dire, je suis écœuré de vos sacrifices. Mais il n'y a pas une place qui va leur dire, c'est parce que vous ne les offrez pas de la manière dont j'ai demandé à Moïse de le faire. Tu vas lire le chapitre 1, puis il va dire, vos mains sont pleines de sang, de meurtre, de mépris. Puis il va dire, fermez les portes du temple, je ne reçois pas vos offrandes. Il n'a pas critiqué les offrandes. Le sens de l'offrande est rattaché au cœur. Tu arrives dans le Nouveau Testament et Jésus va citer un texte qui va dire, ce peuple, mais son cœur est... C'est très, très intéressant de penser. Ce que je suis en train de dire à ce point-ci, c'est que nous signons nos actions par le cœur. Moi, ou vous n'avez pas la capacité d'entrer dans le cœur. Ce qui veut dire que dimanche matin, on met nos offrandes et nos dîmes dans une enveloppe. Là, on arrive à l'église. Et là, moi, je me suis battu toute l'avant-midi pour savoir si je la donne ou je ne la donne pas parce qu'il y a un paiement qui s'en vient, puis j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, ou je vais emmener quelqu'un au restaurant, puis je n'aurai pas d'argent si je donne ma dîme, puis là, je commence à me battre, puis ainsi de suite. Puis finalement, je la mets dans l'enveloppe, je la mets dans le pot, mais en dedans, je le regrette. Celui qui regarde l'action, qu'est-ce que lui va dire? Il va dire, amen, ce gars-là, il a obéi. Mais qu'est-ce que Dieu voit que nous, on ne voit pas? Alors, comprenez bien, quand on parle de ce principe-là, on parle du jeu. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul entoure le jeu et le met comme primauté. C'est nous, personnellement, individuellement, qui signons toutes les actions qu'on fait, de sorte que toutes les actions sortent du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, mais c'est aussi du cœur que viennent les bonnes actions. La même chose. Alors, c'est tellement, tellement important. J'avais ressorti ici un tout petit peu le principe qui disait ici, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais laisse-moi te dire que la bouche peut parler d'une manière savoureuse et jolie. Avez-vous déjà entendu quelqu'un prier long de même? Puis après que la prière est finie ou la réunion de prière est finie, cette personne-là se revire de bord et accuse quelqu'un ou parle dans le dos de quelqu'un. Écoutez, Matthieu, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, verset 18, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que viennent. Voyez-vous, l'impureté est rattachée à ce qui sort du cœur. Donc, le principe du jeu est tellement, tellement important. Ces textes, bien que négatifs, affirment le principe de l'origine du sens. Qu'il s'agisse d'un acte, d'une parole, la signification réside dans le cœur de la personne. Et c'est la condition du cœur qui donne le sens aux paroles et aux actions. C'est pour cette raison que la haine ou l'amour est inséparable du cœur. La même action faite par deux personnes peuvent avoir deux significations différentes. Alors, je tourne ce texte-là parce que je l'ai mentionné. Et c'est important ici parce que Paul ne questionne pas
la réalité de la manifestation des dons de l'Esprit. D'ailleurs, pour Paul, les dons sont nécessaires pour l'Église, non seulement pour son édification, mais parce qu'ils sont aussi une démonstration tangible de la présence de Dieu. Il faut voir la présence de Dieu en action. Ce que Paul remet en question, c'est la présence des dons de l'Esprit sans l'amour. La gravité de cette réalité-là était sur le point de s'installer dans la vie de l'Église. En d'autres mots, j'ai mis ça ici. Ça tombe juste bien. En d'autres mots, il est plus important d'aimer que de manifester. Laissez-moi vous dire que c'est une pelule difficile à avaler dans les églises de nature charismatique. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parce qu'on met l'emphase, premièrement, puis on a comme structuré tout le travail de l'esprit, et je vais aller plus loin que ça. On a comme défini toute la spiritualité du Saint-Esprit en fonction des dons spirituels. Alors, je peux me ramasser, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de cette personne qui disait, j'ai le don de prophétie, puis elle l'a fait, cette personne-là, c'était une dame, dans une petite réunion maison. Elle a prophétisé sur tous ceux qui étaient là. Et après lui avoir posé la question, t'es sous le parapluie de quel pasteur? Puis elle m'a lâché ça comme ça, jamais je me soumettrai à un pasteur. Puis ça a sorti, là, ouf! J'étais content de ne pas être pasteur dans ce temps-là. mais vous voyez l'idée, c'est plus important d'aimer que de manifester les dons spirituels. C'est plus important d'aimer que de prêcher à tous les dimanches. C'est plus important d'aimer que de donner sa dîme. Est-ce que ça veut dire que tous les autres ne sont pas importants? Non. Mais quand on va voir le contraste tout à l'heure, les dons, les dîmes, puis tout ça, c'est tout relatif. Ça va tout passer, ça va tout finir. Mais l'amour dure éternellement, toujours. OK. L'exemple qui est là, c'est présentement dans notre société, on définit la virilité, la stature d'un homme par sa sexualité, sa performance sexuelle. Notre société met tellement d'emphase là-dessus. Alors, tu as deux personnes, chrétiennes ou non, qui se marient. Et puis, sexualité fait partie de la vie, mariage. Tout d'un coup, il arrive un accident, puis la personne elle devient paraplégique. Il n'y a plus de sexualité. Il va se passer quoi dans le couple si la sexualité prédomine? Qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai écrit ici, aimeront-ils jusqu'au bout? Excusez. Car devant une telle tragédie, l'amour entre deux personnes passe par le feu. Toute la vie change. Et elle change pour le meilleur ou pour le pire. Il existe des témoignages de courage, d'amour qui dépassent l'imaginable. L'amour, là j'aurais dû marquer, entre des humains, peut véritablement devenir une duplication de l'amour de Dieu. Dans l'Église, l'amour n'est pas une option, c'est celui qui donne le sens et la raison d'être à tout l'édifice, car il est le fondement de l'édifice. Donc, la conditionnelle décrit une personne qui n'est pas caractérisée par ce qui est mentionné au chapitre 13, versets 4 à 7. Si je parle la langue des hommes et des anges, sans avoir l'amour, je ne suis rien. Regardez ici. Cette phrase est la cause de toute l'argumentation.
c'est-à-dire si l'expression langue des hommes et des anges n'était pas, n'est pas dans un contexte ordinaire selon lequel le sens pourrait tout simplement référer à l'éloquence d'une personne. Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier où il est préférable d'y voir ce que Paul comprend ou ce que les Corinthiens comprennent. L'expression « la langue des hommes » indique que les paroles de nature humaine sont inspirées par l'Esprit. Parler la langue des hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça fait référence au don de connaissance, ça fait référence à la prophétie, il va le mentionner un petit peu plus bas, ça peut faire aussi référence au don de la sagesse. Et l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, si je parlais la langue des hommes dans le sens que je fais juste parler le français ou l'anglais, là, parle vraiment là, sous l'inspiration du Saint-Esprit. La langue des anges pourrait suggérer au moins deux choses. Deux choses. Que ceux qui parlaient en langue parlaient effectivement un langage angélique. Est-ce que c'est possible pour des gens de parler la langue des anges? Deuxièmement, où les Corinthiens croyaient parler une dialecte céleste. Ces deux possibilités sont deux raisons pour lesquelles l'apôtre Paul utilise cette chose-là. La langue des anges, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble parce que je n'ai jamais parlé avec un ange. Je n'ai jamais vu deux anges se parler ensemble. Mais une chose qui est intéressante, c'est que dans la tradition juive, dans la littérature, j'ai marqué ici, dans le Testament de Job, chapitres 48 à 50, qui se trouve être un livre apocalyptique qu'on a encore aujourd'hui, qui a été écrit entre les deux testaments, la fin de Malachie et le début de Matthieu. Les trois filles de Job reçoivent des cordelettes, des petites cordes, charismatiques, et lorsqu'elles se ceint avec elles, les filles de Job parlent un langage extatique, une dialecte angélique, et chantent des hymnes à Dieu dans un style angélique. Puis, il y avait donc une croyance parmi les Juifs que les anges avaient leur propre dialecte, leur propre langue. Regardez, je vous ai cité les textes. Celle qui s'appelait Énéra se leva alors et mit autour d'elle une cordelette comme l'avait dit son père. Elle reçut un autre cœur, si bien que ses pensées ne furent plus celles de la terre. Elle chantait dans une langue angélique et elle fit monter un hymne à Dieu selon l'hymnologie des anges. Les hymnes qu'elle chantait, l'Esprit permit qu'ils fussent gravés sur son épître. Un autre texte. Alors Cassia se ceignit elle aussi, et elle eut un autre cœur ou un cœur transformé, au point de ne plus prendre à cœur les choses de ce monde. Sa bouche reçut la langue des princes, elle glorifia l'œuvre du lieu très haut. Si quelqu'un veut connaître l'œuvre des cieux, il pourra la trouver dans les hymnes de Cassia. L'autre fille, celle qui s'appelait Corne d'Amalthée, se ceignit à son tour et sa bouche se mit à chanter dans la langue de ceux qui résident dans les hauteurs, puisque son cœur aussi avait été changé et arraché aux choses de ce monde. Elle parlait en effet dans la louange des chérubins, glorifia le Maître des vertus et exposa leur gloire. Celui qui veut saisir un dernier vestige au jour de la gloire du Père, il le trouvera inscrit dans les prières de Corne d'Amalthée. Ces trois textes qui nous démontrent qu'il y avait une tradition chez les Juifs qui venait de la littérature apocalyptique, où on croyait que les trois filles de Job avaient reçu la possibilité de parler le langage céleste. Est-ce que cette tradition-là existait encore dans le temps de l'apôtre Paul? Je ne le sais pas. Mais c'est un point de référence qui nous permet de comprendre que dans la culture juive, on croyait que la langue des anges était une dialecte tout à fait particulière. Mais ce qui est important ici, c'est que le souci de l'apôtre ne réside pas dans la nature des langues. Le souci de l'apôtre, c'est dans la spiritualité des Corinthiens qui était en contradiction avec l'essence du christianisme.
Leur connaissance conduisait à l'orgueil et à la destruction des frères plus faibles. Leur sagesse produisait des divisions dans l'Église. Leur langue n'édifie pas l'Église, empêchait les inconvertis de répondre au message prophétique. Leur spiritualité manifestait l'absence d'un élément essentiel, l'amour, qui est l'évidence par excellence de la présence du Saint-Esprit. Il dit, regardez, je l'ai mis littéralement, l'amour mais ne pas j'ai, si je n'ai pas l'amour. Ne pas avoir l'amour ne représente pas l'amour en tant que possession. Bien que l'apôtre n'ait pas encore défini l'amour, l'emphase du texte est sur l'action, comme on a vu. Ne pas avoir l'amour équivaut à ne pas agir par amour. De la même manière que d'avoir la prophétie, c'est prophétiser. Dans le contexte du chapitre 13, la première lettre aux Corinthiens, agir par amour, c'est rechercher le bien-être de l'autre, l'édification de l'autre. Il ne faut pas oublier que pour Paul, l'amour se définit par ce que Dieu a fait pour ses ennemis. Et là, ici, j'ai écrit ceci. Je suis devenu un airain résonnant ou une cymbale bruyante. Le but de l'image est de choquer. C'est ce que Paul veut dire. Le verbe « je suis devenu » suggère que l'emphase n'est pas sur les langues ou l'amour, mais sur la personne elle-même. C'est ce que la personne est devenue. Le verbe au parfait, devenu, n'indique pas que la situation soit actuelle ou présente, mais projette l'idée qu'advenant une telle situation, la pratique des dons sans l'amour laisse une marque indélébile et permanente sur la personne. C'est tellement, tellement important. Si les dons ont la primauté sur l'amour, tout est défiguré. La personne, selon les critères de Dieu, devient un bruit, une résonance, point. Elle n'a pas atteint la stature ou la raison pour laquelle les dons existent. Regardez ici, en ce qui concerne la fameuse cymbale, une note dans la version sommaire dit « L'apôtre semble faire allusion aux marmites d'airain déposées devant certains temples païens, trouvés par les archéologues à Dodone, près de Corinthe. Ces marmites se touchaient, on frappait le premier et le son se transmettait de l'une à l'autre, faisant entendre une sorte de murmure que les prêtres interprétaient comme le langage du Dieu. Airain de Dodone. Cette pratique était devenue en Grèce synonyme de vain bavardage. C'est intéressant comme pensée. La vanité, la vanité. Parler en langue, le parler en langue des Corinthiens, tout en pensant qu'il était spirituel, sans se soucier des autres, n'était pas simplement un parler en langue vide, mais ils étaient une déclaration du danger de devenir inutile pour l'Église de Dieu. C'est tellement, tellement important. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Mais essayez de vous imaginer que l'Assemblée de la parole de Dieu, à un moment donné, va mettre l'emphase sur autre chose que l'amour. L'amour de la vérité, l'amour de Dieu, l'amour les uns des autres. Qu'à un moment donné, ça prend une débarque. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, dans l'Église? Définitivement. Mais concrètement, comment ça va se manifester selon vous? Il va y avoir de la division, mais soyons plus concrets. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On va commencer à parler les uns contre les autres. On va commencer à critiquer le leadership. On va commencer à critiquer la bâtisse. On va critiquer la louange. On va commencer à répandre des rumeurs, à mépriser des gens. Tout ce que Éphésiens chapitre 5 nous donne. On va commencer à calomnier.
Jacques nous parle de division, de rivalité. Il va s'installer dans la vie de l'Église une sagesse démoniaque où il va y avoir des plans de guerre qui vont se faire entre les frères et les sœurs. On va commencer à vénérer des valeurs mondaines. On va mettre en priorité l'argent. Puis on va dire aux petits, assis-toi là sous mon marchepied. C'est tellement, tellement sérieux. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Jean? On vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est tellement, mais c'est tellement, tellement, tellement important. L'autre, verset 3, 2. Si j'avais le don de prophétie, et si je connaissais tous les mystères, si j'avais toute la connaissance et toute la foi, jusqu'à déplacer les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, c'est intéressant, je suis rien. Rien, rien. Et pourtant, ce qu'on demande de nos leaders charismatiques, c'est qu'ils transportent des montagnes. Et on ne vérifie pas s'ils aiment. Intéressant comme pensée. Comme pensée. Le verset introduit 3 dons, la prophétie, la connaissance, la foi qui déplacent les montagnes. Paul est en train d'exagérer les choses dans ce contexte-là ici. 3 fois, il va utiliser le mot « tout » dans le verset, si vous le voyez bien. Toute la connaissance, si j'avais toute la foi. Il est où l'autre « tout » ? Ah oui, si je connaissais tous les mystères. Puis là, c'est comme si l'apôtre Paul vient amplifier, parce qu'on sait très bien, est-ce qu'une personne connaît tous les mystères de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'une personne, tant de minutes, connaît tous les mystères, a toute la connaissance? C'est impossible. Il n'y a pas personne qui est omniprésent. Puis toute la foi, y a-t-il quelqu'un qui est omnipuissant? Pas du tout. C'est comme si Paul il veut booster les affaires, puis généralement, quand Paul va booster à travers une image, c'est parce qu'il veut établir un contraste entre les choses. Et là, vous avez la personne que les Corinthiens auraient tendance à regarder comme étant extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un qui se présente qui a toute la connaissance. Quelqu'un qui se présente qui a toute la foi pour transporter les montagnes. Wow! Et l'apôtre Paul va dire, si cette personne-là n'a pas l'amour, le mot qu'il va utiliser, c'est rien. 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 Cette personne-là est rien. C'est vraiment, mais vraiment quelque chose de particulier ici. Ensuite, il va aller plus loin. Il va dire, si je donnais par morceaux tous mes biens, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, c'est le mot inutile, inutile, inutile qui est utilisé ici. Ça sert à rien. L'apôtre Paul élargit le domaine de l'action personnelle au point d'inclure l'ultime sacrifice. Le don d'une partie de ses biens pour nourrir les pauvres est une bonne chose. C'est ce que Jésus a demandé au jeune homme riche. Mais le don même le don d'un seul verre d'eau recevrait sa récompense. Ici, Paul amplifie en ajoutant tous mes biens. De plus, il parle du don de son corps. Ça va loin, là. Ça va loin. Quelle est la personne qui va aller jusqu'à donner son corps? Pour être brûlé. Y a-t-il un volontaire ce soir? Tout ce qu'on a, c'est un petit lighter Bic. On va vous brûler tranquillement. Mais ce qui est intéressant ici, là, c'est que remarquez bien,
C'est encore le je vais remettre le texte, c'est encore le je qui pose le geste. Là, c'est comme si l'apôtre Paul, c'est ça, mais il ne parle pas de la cause ici. Puis Paul, c'est comme s'il ne veut pas mettre l'emphase sur la cause. Encore une fois, on se retrouve à un point où on exagère les choses. On exagère les choses. Et ce que l'apôtre Paul dit à cette personne, c'est que tu peux aller jusqu'à donner ta vie si tu n'as pas l'amour. Ça ne vaut absolument rien. Absolument rien. Il y a combien de personnes qui se sont faites sauter pour Allah? Est-ce que c'est de l'amour? Pardon? C'est bien plus par haine que n'importe quelle autre chose. Oh, définitivement. Définitivement. Alors, on se retrouve dans une situation tout à fait particulière. On pourrait étendre le principe même plus large. Pourquoi est-ce que l'Assemblée de la parole de Dieu existe? Et là, on peut avoir des réponses très, très évangéliques. C'est pour évangéliser Grimby, pour s'édifier les uns les autres. Mais par-dessus toute autre chose, l'Église est un témoignage du ciel sur la terre, où il est possible de rencontrer Dieu à travers les membres de l'Église. Et si on rencontre Dieu, c'est définitivement à travers les manifestations de l'amour de Dieu pour nous et à travers nous envers les gens. Je vais sauter un tout petit peu ici. L'application principale de ce qu'on veut faire ce soir. L'amour ne s'oppose pas aux dons ni aux actes de bonté. C'est bien plus le contraire. Si l'amour est là, le don de l'Esprit prend tout son sens et les actes de bonté. Paul affirme plutôt la suprématie de l'amour. Paul continuera de donner son corps à la souffrance pour la cause de Christ, pour être glorifié éventuellement. Il continuera d'encourager les Corinthiens à rechercher les meilleurs dons pour l'édification du plus grand nombre. Et il continuera d'encourager les croyants à parler en langue dans leur vie de prière. Et j'aurais pu rajouter aussi dans leur vie d'Église. Paul va continuer de faire ça. Mais toutes ces choses doivent se cultiver et se développer dans la vie de ceux qui ont revêtu l'amour. Car sans l'amour, ceux qui pratiquent ces choses passent aux côtés de la réalité. Pour appliquer ce texte à notre vie, nous n'avons qu'à nous demander ce qui est le plus significatif pour notre vie. Par exemple, pour moi, si j'enseigne les profondeurs de Dieu et que je n'ai pas l'amour, alors je suis absolument rien. Absolument rien. Si je donne et je n'ai pas l'amour, alors je suis. Si je fais un miracle et que je n'ai pas l'amour, alors je suis. Je suis d'aucune utilité. Je suis seulement un bruit dans la vie de l'Église et je n'ai pas grand valeur et d'utilité pour le royaume de Dieu. Les 3 premiers versets avaient pour but de replacer les lunettes à la bonne place, c'est-à-dire avaient pour but d'emmener les Corinthiens à voir leur perception des choses, puis l'apôtre Paul nous le donne à travers tous les chapitres. Il se foutait de l'inceste, il emmenait les chrétiens en cours, comme j'ai dit, mangeait des viandes sacrifiées aux idoles, attendait pas les pauvres dans l'Église quand ils faisaient des agapes. Les femmes étaient rebelles à leur mari, les chrétiens se divorçaient entre eux. Il y avait un esprit de parti, moi je suis de Paul, ainsi de suite. Il y avait de la chicane dans l'Église. Puis l'apôtre Paul lui dit, tout ce que vous avez en termes de manifestation de l'Esprit, de don de l'Esprit, de parler en langue, de tout ce que vous voulez,
ça vaut absolument rien si l'amour n'est pas présent. Pas présent. Pouvez-vous vous imaginer dépenser toute notre vie d'Église sur ce qui vaut rien? Sur ce qui vaut rien. Comment on va passer les 10 prochaines années? Dans 10 ans, je vais avoir 66. 66 ans dans 10 ans. J'ai juste 56, oui? Oui, oui, oui. Ouais. Hey Guy, tu vas être vieux. Wow! Pouvez-vous me... J'ai pas mentionné ton nom, Jacques. Mais pouvez-vous vous imaginer passer les 10 prochaines années sans se soucier de l'amour? Plusieurs d'entre nous, là, ça fait des décennies qu'on est dans la foi. Moi, ça en fait au moins 3 ou 3/4. Ça fait 37 ans que je connais le Seigneur. Puis je réalise dans tout ça que j'aurais pu passer, et j'ai passé des années où l'amour n'était pas premier dans ma vie. Mais je remercie le Seigneur qu'en arrivant à l'âge où je suis, j'ai réalisé en cours de route qu'au ciel, ce n'est pas le nombre de personnes que je vais avoir conduit au Seigneur, ce n'est pas le nombre de mes messages qui a été mis sur Internet, ça ne sera pas le niveau de salaire où je suis rendu. La question qui va être posée, est-ce que tu as aimé? Vous savez, je suis en train de comprendre de plus en plus que ce qui a le plus de valeur pour Dieu, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui se loge dans nos vies, c'est ce qui sort de nos vies. C'est la présence de l'amour. Puis vous remarquerez une chose encore une fois. Vous connaissez le fameux texte de Galates 5, 22? Le fruit, c'est la première chose. Première chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si Dieu nous a tant aimés, dans le chapitre 4 de 1er Jean, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est partout, 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 partout. Alors, gardons ça à la pensée ce soir. Chez l'apôtre Paul, l'amour est premier. Il est premier parce qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Deuxièmement, le salut accordé installe dans nos cœurs cette capacité d'aimer. Ne pas aimer, c'est contredire l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Nous avons donc tout à faire pour rester fidèles à cette valeur principale qui est l'amour. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous rappelez-vous, c'est dans la deuxième lettre de Jean, l'amour consiste à garder ses commandements. Encore l'amour, encore l'amour. Quiconque est né de Dieu aime et connaît Dieu. Dans le chapitre 5, c'est marqué aime celui qui est engendré de lui. C'est partout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour nous, les maris, là, il y a toute une exhortation. Est-ce qu'on aime nos femmes comme Christ a aimé l'Église? Fou! Il y a toute une exhortation pour nous ce soir. Mesdames, est-ce que vous nous aimez? Assure-toi que le disque est donné à Evelyne, là.
Ça, c'est moi, ça. J'agace souvent ma femme, mais c'est pas que je l'aime. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ce soir? Avez-vous un petit commentaire avant qu'on finisse? On a dépassé de 5 minutes. C'est gros. Oui. Mhm. Ah, je peux pas vous dire ça. Vous avez juste à... Prenez le verset 4 à 7. Puis posez-vous la question, est-ce que je suis patient? Est-ce que... Puis prenez-les un par un. Puis posez-vous la question. C'est la Bible qui va vous évaluer, c'est pas moi. Oui, oui. Mais prenez-le, faites-le, vous allez voir. Je suis content que vous posiez la question, parce que c'est un super de bon test, ce que vous demandez là. Prenez le verset 4 à 7, puis posez-vous la question, puisqu'il parle du je. Est-ce que je suis patient? Est-ce que, comment est-ce qu'il dit ça? Est-ce que je supporte tout? Est-ce que tatata, et ainsi de suite? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis, ainsi de suite? Puis généralement, quand vous pensez ça, là, n'oubliez pas, vous évaluez toujours en raison de l'autre. Parce que être patient, c'est être patient envers qui? Ne pas soupçonner le mal chez qui? Tout le contexte est pour l'autre. Alors, votre question est bonne, M. Boyer. Elle est très, 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 très bonne. Mais chaque personne peut se voir devant Dieu à travers ce verset-là, à travers ces versets-là. C'est un super de bon exercice. Bon, je vais garder ça pour un prochain sermon. Rappelez-vous que l'égoïsme, hein? Vous vous rappelez? L'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Bon, ça vous prend du temps à réagir. OK. C'est parce qu'on me quoi? OK. Que le Seigneur vous bénisse. Allez au café.